Sud Radio à votre service, plutôt avec Lorraine Danet qui est avec nous ce matin. Bonjour Lorraine. Oui, bonjour Cécile, bonjour à tous les auditeurs. Co-fondatrice de Woomies, qui est une entreprise de colocation sur la base de l'algorithme Tinder. Expliquez-nous tout ça, Lorraine. Avant tout, tous mes vœux pour cette année. Exactement, bonne année à vous et meilleurs vœux à tous les auditeurs aussi de Sud Radio. Donc oui, Woomies, c'est une plateforme, donc une application mobile à télécharger sur son smartphone et un site internet qui va permettre de réserver des logements en colocation, mais aussi des logements en résidence étudiante ou en résidence de co-living, et qui va permettre aussi à des personnes qui recherchent des colocataires de pouvoir se rencontrer à travers une messagerie, en fait, et de matcher entre eux en fonction de critères, de personnalité, de mode de vie et de recherche, de sa recherche de logement. Lorraine, est-ce que c'est très urbain ou finalement dans les territoires ou dans les régions, on a tendance effectivement à ça se démocratise un peu plus? Alors, globalement, c'est plutôt urbain, mais c'est vrai qu'on est partout en France, donc on est dans une trentaine de villes. Donc on reste quand même sur des villes plutôt étudiantes ou des villes de toutes les manières où l'immobilier est un peu plus cher que sur d'autres, plutôt des territoires non urbains. Mais en tout cas, effectivement, on est partout en France. Donc ça va de Paris à Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille. On est dans une trentaine de villes aujourd'hui. Et vous l'avez dit, ce sont beaucoup de villes étudiantes. Mais est-ce que des adultes aujourd'hui, alors même si les étudiants sont adultes, mais est-ce que des personnes plus âgées aujourd'hui se tournent vers la colocation? On parle beaucoup de solitude aujourd'hui en France. Est-ce que finalement, c'est un nouveau mode de vie qui arrive? Alors exactement, on passe vraiment, on constate que la colocation c'est de plus en plus choisi et non pas un mode de logement subi, puisqu'on a sur les 100 000 personnes qu'on a accompagnées dans leur recherche de logement, on a une moyenne d'âge à 27 ans aujourd'hui sur nos plateformes. On a un peu plus de 50% d'étudiants, mais aussi surtout 50% de jeunes actifs qui vont choisir ce mode de vie parce qu'il va répondre non seulement à des enjeux effectivement économiques, puisqu'on paye environ 20 à 30% moins cher que pour se loger seul, de vivre en colocation, mais surtout aussi ça répond à des enjeux d'isolement social, puisque aujourd'hui quand on va vivre dans une grande ville, la colocation va permettre aussi de faire des rencontres, et on l'a vu surtout pendant le confinement, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers la colocation pour justement ne pas avoir à subir l'isolement et la solitude de vivre dans une petite surface. Donc on se loge mieux, moins cher, souvent avec une meilleure localisation aussi en centre-ville. Mais et on vit mieux parce que c'est plus agréable de vivre à deux. Voilà. Exactement, à deux ou même à plusieurs. Oui, à plusieurs. On a des colocations de 3, 4, 5 personnes. Après, vous démultipliez les problèmes de caractère. Mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Est-ce qu'il est nécessaire d'être propriétaire de son appartement ou de sa maison ? Alors, pas du tout. Aujourd'hui, 80% d'ailleurs, par exemple, des millennials, donc des 18-34 ans à Paris, ne sont pas propriétaires de leur logement, donc ils vont être locataires. Et justement, dans le dispositif de la colocation, ça va permettre de louer un logement en payant environ entre 20 et 40% selon les zones, de moins qu'un studio individuel qui est souvent bien moins placé, ou en tout cas moins bien équipé qu'un appartement en colocation où on va avoir des grands espaces de vie communs, mais tout en gardant une chambre individuelle avec une intimité. Ses petits espaces, exactement, son espace privatif. Pour ceux qui souhaiteraient, pourquoi pas, aller sur ce site et proposer la colocation, quels sont les critères? Vous en avez brièvement parlé tout à l'heure. Quels sont les critères? C'est-à-dire que vous demandez, est-ce qu'on peut demander un minimum de salaire? Est-ce qu'on peut demander les passions? Est-ce qu'on peut aller très, très loin dans l'intimité justement pour les personnes qu'on a envie d'intégrer chez nous? Alors exactement, le principe du matching sur Woomies est de permettre des compatibilités de mode de vie, de personnalité. Donc on va renseigner à la fois ses critères de recherche immobilière, donc son budget, sa destination, sa durée d'emménagement, mais aussi des critères liés à sa personne. Est-ce que je suis fumeur, non fumeur, je recherche une colocation d'étudiants, non étudiants, animaux, pas animaux. Animaux, pas animaux, exactement. Des gens de mon école, si je suis étudiant, peut-être je peux aussi filtrer et rencontrer des personnes uniquement de mon école, d'autres nationalités. Enfin, on a vraiment une centaine de critères qu'on va remplir sous forme de petits mots-clés qui vont nous définir.
et qui vont permettre de recommander des profils plus ou moins compatibles et de pouvoir discuter, échanger sur l'application directement. Eh bien, merci beaucoup, Lorraine Danès. C'est une belle opportunité, en tout cas, vous l'avez dit, pour lutter contre le lien social. Enfin, pour le lien social et lutter contre la déshérence, c'est important. Vous êtes cofondatrice, donc ça s'appelle Woomies, ce qui est une entreprise de colocation sur la base de l'algorithme Tinder. Merci d'avoir